À force de marcher sur des champs de mines, sans savoir quel pas déclencherait l'explosion, vous avez appris à avancer en retenant votre souffle, comme si l'amour était une zone de guerre. Mais aujourd'hui, regardez derrière vous, chaque pas intact est une preuve que vous étiez bien plus fort que vous ne le pensiez. Dans l'épisode précédent, nous avons ouvert ce livre de contes que votre corps écrivait en secret. Aujourd'hui, nous tournons la page, non pas pour oublier, mais pour transformer ces cicatrices en cartes géographiques qui mènent ailleurs qu'à la douleur. Je suis Fatem Zahra Elami, thérapeute des liens qui libèrent, ancienne archiviste des cœurs meurtris et aujourd'hui guide en territoire résilient. Nous allons déplier ensemble ces cartes de résilience qui mènent à votre territoire intérieur. Cet épisode est votre trousse de premiers soins, votre boussole pour traverser ces paysages de l'amour-propre. Vous pensez peut-être que la guérison est une ligne droite, qu'il suffit de tourner la page, de passer à autre chose, mais la vérité est plus complexe. La vraie guérison ressemble à une spirale. Vous repasserez par des émotions que vous croyez enterrées. Vous reconnaîtrez des pièges sous un nouvel angle. Certains jours, vous vous sentirez rechuté, alors que vous étiez simplement en train de guérir à un niveau plus profond. Par exemple, une odeur ou un lieu a ravivé un souvenir. Votre cœur s'est mis à battre plus vite, comme au pire jour. Avant, vous auriez cru tout recommencer à zéro, mais maintenant, vous savez, c'est juste la spirale qui tourne. Et cette fois, vous avez les outils pour traverser la tempête sans vous y perdre. Premier outil, accepter la vérité est votre premier pas dans le chemin de la résilience. Acceptez donc qu'il ou elle ne vous aimera jamais comme vous l'espériez. Qu'il ou elle ne changera pas, mais vous le pouvez. Dites-vous que vous n'étiez pas stupide, mais abusé. Voici maintenant des exercices qui vous aideront à vous réapproprier ou à retrouver votre vrai moi. Parce qu'on ne craint plus la solitude quand on a appris à se suffire à soi-même. Recentrez-vous sur vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Écrivez toutes vos émotions et accueillez-les avec bienveillance. Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Reprenez le contrôle de votre énergie. Réhabituez votre cerveau à la paix par la méditation de pleine conscience avec les yeux ouverts, l'art, les promenades dans la nature, savourez des moments seuls. Listez 3 phrases qu'il ou elle vous a fait croire. Par exemple, tu es trop sensible, égoïste, le ton de ta voix est agressif, etc. Mettez en face de ces phrases 3 vérités que votre corps et votre intuition savent. Exemple, ma fatigue est légitime, j'ai le droit de refuser ce qui ne me convient pas, etc. Et voici maintenant l'exercice du miroir vrai. Devant un miroir, dites votre prénom à haute voix et dites « Tu as le droit d'être fatigué, en colère, heureux, sans lui ou sans elle. » Puis enchaînez par « J'ai le droit d'être moi-même, je m'aime et je m'apprécie tel que je suis. » Exercice du défi interdit. Faites chaque semaine ce qu'on vous a interdit d'être ou de faire. Listez ce qu'il ou elle vous interdisait d'être. Par exemple, joyeux, ambitieux, etc. Agissez, faites une de ces choses chaque semaine. Retrouvez 2 passions que vous avez abandonnées. Un vêtement que vous adoriez porter. Un ami perdu à reconquérir. Transformez la souffrance en force. Partagez votre histoire, libère et aide d'autres victimes. Voici maintenant comment désintoxiquer votre système relationnel. Les manipulateurs détestent l'indifférence, alors devenez un mur, pas un miroir. Désamorcez les pièges,
un narcissique vous provoque pour obtenir une réaction, ne jouez pas. Répondez par le silence, le calme ou un non sans justification. On ne négocie pas avec les bourreaux, on les quitte. Technique du mur en verre. Visualisez entre vous et les autres un mur transparent. Vous voyez mais ne ressentez plus, avec une porte dont seul vous avez la clé. Entraînez-vous à dire « non, ça ne me convient pas » sans justification. Je te rappelle pour briser l'urgence imposée. Et gardez cette pensée comme votre musique de fond. Mon énergie et mon temps sont précieux. Refusez dorénavant tout ce qui pourrait vous perturber. Posez des limites. L'ego narcissique déteste les noms, mais ces noms sont votre oxygène. Exemple, je comprends ton besoin, mais je ne peux pas toujours être disponible pour ça. Et voici votre détox émotionnel. Vous avez été un rein pour quelqu'un qui ne filtrait pas ses toxines. Maintenant, apprenez à dialyser vos pensées. Faites un tri quotidien. Cette pensée est-elle à moi ou à lui ou à elle? Gardez seulement ce qui vous nourrit, ce qui est à vous, ce qui vous sert. Faites une liste libératrice où vous noterez au fur et à mesure tous les bons moments passés sans lui ou sans elle. Faites l'exercice du journal des micro-victoires. Prenez un carnet, notez chaque soir une rechute apparente. Par exemple, vous avez pleuré ou vous avez culpabilisé. Et notez ce qui était différent cette fois. Par exemple, je me suis calmée en 10 minutes, pas en 2 heures comme la dernière fois. Relisez-le mensuellement. Vous verrez la spirale s'élargir, vos chutes devenir des revisites et vos forces s'ancrer. Quand la douleur revient, ce n'est pas un échec, c'est une couche de guérison qui se prépare. Quand les vieilles blessures se rappellent à vous, ce n'est pas un retour en arrière, c'est une chance de les soigner mieux, plus profondément. Dites-vous bien, les rechutes sont des séances de rattrapage. Les retours en arrière sont des révisions nécessaires. La prochaine fois que vous sentirez rechuter, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je comprends aujourd'hui que j'ignorais avant? Comment je gère cette situation différemment aujourd'hui? Vous verrez, vous ne tournez pas en rond. Vous élargissez votre cercle de force. Vous étiez une plante en pot trop petit. Maintenant, vos racines ont droit à leur espace, à leur terreau et à leur rythme de croissance. Ces cicatrices que vous portez sont aussi des empreintes digitales, la preuve que personne ne traversera jamais la vie exactement comme vous l'avez fait. Dans le prochain épisode, la renaissance, quand le corps se souvient de la joie, nous explorerons comment rééduquer votre système nerveux à la sécurité, retrouver le plaisir sans culpabilité et écrire une nouvelle histoire où vous êtes le héros. En attendant, choisissez un exercice de cet épisode, juste un, et faites-le aujourd'hui. Parce que la guérison, c'est d'abord une série de petits oui qu'on se dit à soi-même. Votre prochain chapitre commence aujourd'hui, avec toutes vos émotions, même les plus sombres, car elles prouvent une chose, vous êtes vivant, et plus seulement un personnage dans son théâtre. Vous méritez tellement plus que ce qu'on vous a fait croire. Prenez soin de vous.